بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voici de nouveau pour parler ensemble de la miséricorde. Nous avons parlé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un précédent épisode et aujourd'hui nous allons parler ensemble de la miséricorde dans la charia. Tous, autant que nous sommes, savons que ces derniers temps, à cause du comportement de certains musulmans et à cause aussi, et c'est ce qui est dommage, de notre ignorance parfois flagrante des principes de base de notre religion, l'islam jouit de la part des non-musulmans d'une image qui est loin d'être la sienne, à cause justement du fait que, eh bien, nous nous comportons d'une façon qui porte à croire que la charia c'est quelque chose de rétrograde, quelque chose de violent, une notion qui appelle à la haine, à la violence et qui n'appelle nullement à la miséricorde. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler de la charia comme miséricorde, ou plutôt la miséricorde de la charia, ou pour dire comme Ibn al-Qayyim l'a dit, Al-Shar'u rahmatun kulluh. La charia n'est rien d'autre que miséricorde, et à travers beaucoup d'exemples, nous allons voir qu'en effet, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut, à travers les normes qu'il nous a fixées, à travers l'organisation qu'il nous a donnée, rien d'autre que la vie en harmonie des musulmans, mais également des non-musulmans, mais également de l'ensemble des êtres qu'il a envoyés sur terre. Et lorsqu'il dit aux anges, comme c'est dans le verset du Coran, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et lorsque ton Seigneur, en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, a annoncé aux anges qu'il allait envoyer sur terre, eh bien, khalifa, un vicaire. Et le khalifa, عند العرب, le terme khalifa pour les Arabes, لا يعني من يأتي لينوب عن أحد فقط, ne signifie pas la personne qui vient remplacer une autre personne, وإنما يعني من يأتي ليقيم الحق. C'est au contraire quelqu'un qui vient pour faire respecter la justice, والعدالة, l'équité, وخاصة لرعاية حقوق الناس, et notamment pour la protection des droits de l'homme, l'ensemble des droits de l'homme, quels qu'ils soient. Eh bien, c'est l'objectif de ce qu'on appelle sharia, parce qu'en fait, c'est ce que dit le Coran au sujet de l'homme, la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a assignée. Et bien, ce qui s'apparente à la charia, ou la charia en elle-même, ne peut être rien d'autre que miséricorde, car le but, encore une fois, n'est pas autre que de faire en sorte que les humains s'entendent les uns avec les autres, que les humains vivent en harmonie les uns avec les autres, que les humains vivent en harmonie avec leur milieu, que les humains vivent en harmonie avec leur environnement. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut nous rappeler cette valeur essentielle qu'est celle de la charia, à savoir la miséricorde. Et c'est la raison pour laquelle nous allons détailler aujourd'hui, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, l'esprit miséricordieux qui se trouve derrière tout acte de recommandation ou derrière toute interdiction. Qu'il s'agisse des interdits
ou des choses permises, il y a derrière toute chose permise comme derrière toute chose interdite, eh bien, une miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Et souvent, l'humain, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Souvent, il vous arrive de détester des choses qui, in fine, s'avèrent bonnes pour vous. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Comme il vous arrive souvent d'en aimer d'autres qui, in fine, s'avèrent mauvaises et dangereuses pour vous. C'est la raison pour laquelle, même quand il y a un interdit, eh bien cet interdit-là va à un moment donné t'empêcher de satisfaire à un besoin précis à un moment donné, mais tu te rendras compte à la fin que eh bien, tu étais davantage gagnant en ne faisant pas cette chose qu'en la faisant. Alors, une des règles qui témoignent de la clémence et de la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mise dans l'organisation qu'il nous propose, qu'on appelle sharia, et que d'autres réduisent par mauvaise compréhension et par ignorance de leur propre religion à la notion de peine, ce qu'on appelle al-hudud. Quand on parle aujourd'hui de sharia, tout de suite on pense à couper des mains, lapider des femmes, punir les gens, comme si en fait Allah subhanahu wa ta'ala était quelqu'un d'avide de sang, comme si Allah subhanahu wa ta'ala voulait nous voir souffrir, alors qu'en fait il n'en est rien. Au contraire, tout est fait pour que justement l'humain ne souffre nullement. Et c'est la raison pour laquelle des toutes premières règles de l'islam, une des toutes premières règles de la sharia, c'est la notion de facilité. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné à l'humain, n'a pas demandé à l'humain de porter une charge qu'il aurait du mal à soulever. Lorsqu'il parle par exemple du jeûne, il dit « Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra » Qa'ida. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Dieu vous veut la facilité et ne vous veut guère la lourdeur, la difficulté. Et ce verset, quand vient-il? Dans quel contexte s'inscrit-il? Il s'inscrit dans l'application et la prescription d'un des piliers de l'islam, wahid min arkani al-islami al-khamsa, un des 5 piliers de l'islam, wa huwa as-siyam, qui est le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui parmi vous, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. L'imam al-Suyuti والإمام جلال الدين المحلي في تفسيرهم المسمى بالجلالين, dans leur tafsir intitulé Al-Jalalayn, qui porte leurs 2 noms, Jalaluddin al-Mahalli et Jalaluddin al-Suyuti, il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset où il dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ, et ceux qui peuvent avec difficulté, ceux qui peuvent avec douleur, ils disent justement, et Suyuti ou al-Mahalli disent que c'est la possibilité avec difficulté. Celui qui peut faire le jeûne, mais avec difficulté, eh bien il n'a pas à le faire, il a seulement à s'acquitter de l'équivalent d'un repas qu'il va donner par jour, parce qu'en effet, il est atteint d'une maladie incurable, parce qu'il est atteint d'une vieillesse très développée. Et les enfants, par exemple, il ne leur est pas obligatoire de jeûner s'ils ne sont bien entendu pas en âge de pouvoir supporter. Il n'est pas demandé à un enfant d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, jusqu'à ce qu'il atteigne ce qu'on appelle hadd al-taklif, qu'il soit en mesure justement de supporter le fait de ne pas manger et de ne pas boire 12 heures, 8 heures ou 16 heures ou 18 heures durant selon les endroits, parce qu'en fait son corps ne peut pas. Et c'est pour cette raison qu'il est également dit dans le Coran une autre règle, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala n'attend de personne de faire ce qu'il ne peut pas faire. Ce que tu ne peux pas faire parce que c'est trop dur pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement qu'il n'attend pas de toi que tu fasses autre chose que ce dont tu es capable, parce qu'en fait, ce qu'il te demande de faire, c'est seulement ce dont tu es capable. C'est la raison pour laquelle cette
règle s'applique, frères et sœurs, dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, à chaque fois que l'on est confronté à une situation où il est question de vie ou de mort, eh bien, on te dit de ne pas respecter l'obligation quand, bien entendu, ta vie est menacée. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet du jeûne, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Dieu vous veut la facilité, il vous veut toujours la facilité, mais il ne vous veut guère la difficulté. Il dit également que nous n'avons pas mis dans la religion quelque lourdeur que ce soit. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala a tout facilité. Au sujet de la prière, par exemple, nous savons tous que furidat ala al-umma al-islamiyya fi al-bidaya 50 salah. Il a été prescrit à la communauté musulmane au départ, l'Isra al-Mi'raj, comme c'est connu dans le voyage nocturne, l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a été au départ prescrit 50 prières. إلا أن الله سبحانه وتعالى لشفقته علينا. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde pour nous, eh bien, et par sa pitié pour nous, eh bien, khaffaf. Il nous a diminué, ومن 50 de 50, وصلنا إلى 5, nous sommes arrivés à 5. Tout cela pour nous dire quoi? Tout cela pour nous dire en fait que الشريعة رحمة كلها. La charia, c'est rien d'autre qu'une miséricorde dans son ensemble. Il n'y a aucune forme de lourdeur. Donnons également d'autres exemples parce qu'il y en a beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala n'attend pas de nous autre chose que al-muhawala, l'essai. Nous essayons. Il n'attend pas de nous que nous fassions des choses extraordinaire en fait. Il attend de nous que nous fassions ce dont nous sommes capables seulement. Il veut que nous essayions. Il veut voir en nous l'envie de faire la chose. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إنما الأعمال بالنيات. Les actes ne valent que par les intentions. Le fait que tu aies mis l'intention et qu'ensuite tu aies montré l'envie de faire la chose, quand bien même tu n'y arrives pas, ou quand bien même tu le fais, mais tu le fais pas comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala yuthibuka ala dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser بمجرد أنك حاولت, pour seulement avoir essayé, pour seulement avoir tenté. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans le hadith que, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous faire rentrer au paradis parce que notre œuvre mérite que nous entrions au paradis, ou mérite que Allah subhanahu wa ta'ala la récompense de cette façon. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fera rentrer au paradis par sa miséricorde. إِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمُ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ. Aucun de nous, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'entrera au paradis pour ce qu'il aura fait. قالوا ولو أنت يا رسول الله. Même toi, ô toi, messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallam leur dit ولو أنا, même moi, إلا أن يتغمدني الله برحمته, sauf si Dieu me fait don de sa miséricorde. Ce qui veut dire encore une fois, mes frères et sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala يفرحه أن تقوم الليل من أجل صلاة الصبح. Il est content, Allah subhanahu wa ta'ala, de te voir te réveiller pour faire la prière de subh. لكن صلاتك هذه ليست التي تدخلك غدا الجنة. Cette prière-là n'est pas celle qui te fera rentrer au paradis demain. تدخلك الجنة غدا رحمة خالقك. C'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذا ما ينتظره منك المحاولة. Ce qu'il veut de toi, c'est d'essayer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va encore une fois pas te demander de supporter des charges que tu n'es pas en mesure, bien entendu, de supporter. Et ça, c'est également une règle qu'il faut que nous comprenions. Ce sur quoi nous sommes récompensés, c'est seulement l'essai. On a envie de faire, mais savez-vous, voyez-vous, nous faisons des erreurs, nous commettons bien entendu des choses qui ne sont pas... Et bien, Allah subhanahu wa ta'ala, voyez-vous, veut de nous, eh bien, que nous fassions des essais. Nous continuerons cette question, Inch'Allah, après une petite courte pause. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voici de nouveau en train de parler justement de la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mise dans l'organisation qu'il nous a donnée à ce qu'on appelle sharia, et que malheureusement certains pensent qu'il s'agit seulement comment dire, d'appliquer des peines, et de punir des gens, couper des mains, des têtes, etc., alors qu'il n'en est rien. Et nous étions en train de parler, avant la courte pause que nous avons faite, eh bien, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense non pas des actions extraordinaires dont nous ne sommes pas capables, mais au contraire, eh bien, l'intention et le fait de se lancer dans l'action, même si nous savons très bien que nous ne pouvons bien entendu pas tout réussir, nous ne pouvons bien entendu pas faire ce dont nos corps ne sont pas capables, mais Allah subhanahu wa ta'ala veut justement voir en nous l'envie de faire et surtout l'intention de faire. Les deux, bien entendu, vont de pair. Autre exemple, c'est le cas de ce qu'on appelle ad-darurat. هناك قاعدة أصولية. Il y a dans le droit musulman une règle de usul al-fiqh qui dit ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Les exceptions rendent légitimes les interdits. C'est-à-dire quoi? Celui, par exemple, parmi nous qui se retrouve dans une situation de vie ou de mort, qui n'a pas autre chose à faire que, par exemple, de manger du porc, eh bien, il lui est permis d'en manger lorsqu'il est dans le désert et qu'il n'y a que ça à manger. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la vie humaine, c'est la chose la plus importante qui soit. Alors, on te dit, eh bien, quand tu es dans une situation de vie ou de mort, il t'est permis de faire même l'interdit, car voyez-vous, encore une fois, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la vie humaine l'emporte sur tout. C'est la raison pour laquelle, justement, il est permis cette règle qui est de dire en fait que les situations exceptionnelles rendent, bien entendu, pour un instant précis, légal, ou plutôt légaux, les interdits. C'est aussi une des bases sur lesquelles eh bien, l'islam ou la sharia, pour ainsi dire, est basé. Nous avons également une recommandation prophétique à l'endroit de tous ceux parmi les musulmans qui ont à propager l'islam et surtout la façon dont doit s'organiser la vie en société, notamment par rapport aux relations que nous devons avoir les uns avec les autres. Le prophète sallam dit à ses compagnons « Bashiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru » أيضا قاعدة من قواعد الشريعة. Faites de bonnes annonces, n'éparpillez pas les gens, facilitez-leur la vie, facilitez-leur les choses et ne leur alourdissez point la vie, ne leur rendez pas la vie invivable. C'est aussi une règle de la charia sur la base de laquelle beaucoup de principes religieux ont été bien entendu émis. Nous avons également Aïcha radallahu anha wa ardaha qui nous parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam en nous disant que ma khuyira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman aw qati'ata rahm ou kama qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radallahu anha qui nous dit jamais il n'a été proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam doit choisir entre deux choses sans qu'il opte pour la plus facile, à condition bien entendu que celle-ci ne conduise pas à l'accomplissement d'un péché quelconque. Ce qui veut dire encore une fois que, voyez-vous, la miséricorde se loge dans toutes les choses permises, comme elle se loge dans toute interdiction pour nous dire que si tu fais cette chose, eh bien tu risques telle chose. Donc il n'est jamais interdit une chose par hasard, mais au contraire, c'est bien entendu dans l'intérêt de l'humain. Même dans l'application des fameuses peines auxquelles aujourd'hui, malheureusement, la charia a été réduite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Idra'u al-hudud bi-shubuhat » Bien, dès lors qu'il y a un doute, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, abstenez-vous de comment dire, d'appliquer les peines. Abstenez-vous, n'outrepassez pas les limites. Il dit dans un autre hadith que mieux vaut laisser, quand on est dans le doute, quelqu'un dont on pense qu'il a commis une injustice plutôt que de plutôt que de punir un innocent. C'est quelque chose également de fondamentalement important que malheureusement nous n'arrivons pas à faire comprendre aux autres.
nous sommes aujourd'hui, nous musulmans, vus comme des gens assoiffés de sang, alors qu'entre le musulman et le sang, il y a sinon une distance aussi grande que celle qui sépare le ciel de la terre. En tout cas, il y a énormément, ou il devrait y en avoir, en tout cas c'est ce que l'islam nous a appris, il devrait y avoir énormément de différences, car voyez-vous, le musulman est quelqu'un de pacifique, et le terme même islam vient de la racine salima, qui signifie bien entendu être en paix ou être paisible, mener une vie paisible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours pour aller dans cet esprit de douceur, de facilité et de miséricorde, il nous dit dans un hadith que, eh bien, ce que l'on vous demande de faire, eh bien, faf'alu minhu mastata'tum. Faites de ce qu'on vous a demandé de faire, eh bien, faites ce dont vous êtes capable. Ne cherchez pas, par exemple, à faire, à jeûner matin, midi et soir. Non. Il y a quelque chose qui s'appelle justement le fait de jeûner la journée et de continuer la nuit. Eh bien, c'est haram. Pourquoi c'est haram? Pourquoi c'est interdit? Parce que le corps ne peut pas le supporter. Et d'ailleurs, في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أراد صحابي أن يصوم الليل والنهار. Il y a un compagnon au temps du prophète sallam qui a voulu jeûner nuit et jour, et le prophète sallam mana'ahu min dhalik. Il lui a interdit cela, et le compagnon lui a dit lakinnani uridu an asuma al-layla wan-nahar kama tasum anta rasulallah al-layla wan-nahar, ou kama qala, je voudrais jeûner la nuit et le jour et la nuit comme toi tu le fais. Et le prophète lui dit ana lastu kahiyatikum, je ne suis pas comme vous, abitu ila rabbi huwa yut'imuni wa yasqin, je retourne auprès de mon Seigneur qui me nourrit et qui m'alimente et me donne à boire. Ce qui veut dire encore une fois que, voyez-vous, on ne nous demande pas de faire des choses que nos corps ne sont pas capables de supporter. Toujours allant dans le sens de la notion de facilité, même celui qui a péché, eh bien, il n'est pas accablé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, parlant justement de celui qui a péché, que, eh bien, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ya salam, qu'est-ce que c'est beau! Nous-mêmes, entre nous, nous sommes méchants vis-à-vis de cela, parce que voyez-vous, quand quelqu'un commet un péché, eh bien, c'est comme si tout le monde s'était dirigé ou s'était érigé contre lui. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui va auprès de lui, après avoir péché, eh bien, il trouve que Allah subhanahu wa ta'ala est clément et miséricordieux, et bien entendu, lui accorde, son pardon, en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ceux qui pêchent, qui ont dépassé les limites dans les péchés, que, eh bien, لا تقنطوا من رحمة الله. Ne désespérez point de la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tous les péchés. Donc voyez-vous, encore une fois, tout cela témoigne de la miséricorde qui se trouve dans ce qu'on appelle le sharia, mais que malheureusement, beaucoup d'entre nous ont, oublié. Abu Nuwas, il est recueilli de lui qu'il a dit Ya Rabbi in azumat dhunubi kathratan فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. Il dit, Seigneur, s'il n'a le droit de s'adresser à vous que celui qui est bon, eh bien auprès de qui va s'adresser, ou à qui va s'adresser celui qui a commis les péchés? Eh bien, ce qui veut dire encore une fois que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, eh bien, il pardonne à tous les péchés. Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui associe qui que ce soit parmi ses créatures ou quoi que ce soit parmi ses créatures, et il pardonne à tout ce qu'il y a en dessous de cela. Nous avons là la preuve, frères et sœurs, que sharia, comme قال ابن القيم, et comme on l'a dit également, rahmatun kulluha, c'est une miséricorde entièrement. Il n'y a pas de choses difficiles. Tout est fait pour que l'humain supporte, tout est fait pour que l'humain justement vive sans qu'il n'ait aucun problème. Ce que nous mangeons, al-aslu fil ashya il-ibaha, à la base, dans tout ce que nous faisons, à la base, tout est halal.
أحلت لكم الطيبات. Il vous a été demandé de faire les choses, les bonnes choses en fait, dont vous pouvez, dit Allah subhanahu wa ta'ala, jouir. Donc voyez-vous, il n'y a rien de difficile dans ce qu'il nous est demandé de faire. Et dans les interdits également, nous avons également notre intérêt dessus. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجزاكم الله خير الجزاء وإلى لقاء آخر pour un autre rendez-vous Inch'Allah. أستودعكم الله. Je vous dis au revoir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.